Bonjour. Voici aujourd'hui le corrigé de l'exercice numéro 5 de l'examen final d'analyse complexe. Alors cet exercice numéro 5 est le suivant. En utilisant le théorème des résidus, calculez l'intégrale suivante, i égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré sur x carré plus 1, x carré plus 4 dx. Alors, on veut donc calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, où f de x c'est x carré sur x carré plus 1, x carré plus 4. Posons donc pour z appartenant à grand C, f de z égale z carré sur z carré plus 1, z carré plus 4. Alors, soit r strictement plus grand que 2, f a deux pôles dans le domaine D dessiné. Le domaine D est le demi-disque de rayon R. Donc ces deux pôles sont I et 2I. Donc nous allons choisir un paramétrage constitué du contour de ce domaine, c'est-à-dire gamma, c'est gamma 1 union gamma 2. Gamma 1 et gamma 2 sont tels que vous les voyez ici. L'intégrale sur gamma de f de z dz sera donc l'intégrale sur gamma 1 de f de z dz plus l'intégrale sur gamma 2 de f de z dz. Les deux pôles i et 2i sont à l'intérieur du domaine D. Donc, l'intégrale sur gamma de f de z dz sera égale à 2i fois la somme des deux résidus de f en i et en 2i. Nous allons les calculer, ces deux résidus. f de z, c'est z carré sur z carré plus 1, z carré plus 4, qui s'écrit z carré sur z moins i, z plus i, z moins 2i, z plus 2i. Le résidu de f en i, c'est la limite lorsque z tend vers i, de z moins i fois f de z. C'est-à-dire la limite quand z tend vers i de z carré sur z plus i, z carré plus 4. C'est-à-dire moins 1 sur 2i fois 3, c'est-à-dire moins 1 sur 6i, ou bien i sur 6. Le résidu de f en 2i, c'est la limite lorsque z tend vers 2i de z moins 2i fois f de z. C'est-à-dire la limite lorsque z tend vers 2i de z carré sur z carré plus 1 facteur de z plus 2i. C'est-à-dire moins 4 sur moins 3 fois 4i, c'est-à-dire 1 sur 3i, ou encore moins i sur 3. Donc, la somme des deux résidus, c'est le résidu de f en 2i plus le résidu de f en i. Ça vaut i sur 6 moins i sur 3, c'est-à-dire moins i sur 6. Donc, l'intégrale sur gamma de f de z dz vaudra 2i fois moins i sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. Donc 2i fois moins i, ça fait 2. 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Pi fois 1 tiers, c'est pi sur 3. L'intégrale sur gamma 1 de f de z dz, c'est tout simplement l'intégrale de moins r à r de notre fonction réelle x carré sur x carré plus 1, x carré plus 4 dx. L'intégrale sur gamma 2 de f de z dz sera donc sur le contour du demi-cercle, l'intégrale de 0 à pi, alors le paramétrage, on pose z égale r ei θ, donc ça donnera pour z carré r carré e 2i θ sur r carré de e 2i θ plus 1 fois r carré e 2i θ plus 4, multiplié bien entendu par la dérivée de r ei θ par rapport à θ, c'est-à-dire r i ei θ, dθ. Nous pouvons sortir r cube i fois l'intégrale de 0 à pi de exponentielle 3i θ
sur r carré E2iθ plus 1, facteur de r carré E2iθ plus 4, le tout dθ. Le module de cette quantité, le module de l'intégrale sur gamma 2 de f de z dz, sera donc inférieur ou égal à r cube fois l'intégrale de 0 à pi. Alors, E3iθ, son module, c'est 1. Donc, les dénominateurs, le module de r carré E2iθ plus 1 est supérieur ou égal à r carré moins 1. Et le module de r carré E2iθ plus 4 est supérieur à r carré moins 4. Donc, au final, nous majorons par r cube sur r carré moins 1, r carré moins 4 fois pi. Et ceci tend vers 0 quand r tend vers l'infini. Par conséquent, la limite quand r tend vers plus l'infini de l'intégrale sur gamma de f de z dz, c'est l'intégrale tout simplement de moins l'infini à plus l'infini de x carré sur x carré plus 1 x carré plus 4 dx équivaut pi sur 3. Voilà, donc pi sur 3, c'est la valeur de cette intégrale obtenue par la méthode des résidus. Alors, nous pouvons remarquer que par la méthode classique, nous allions trouver le résultat. Si je prends la fraction grand X sur grand X plus 1, grand X plus 4, et je la décompose en éléments simples, cette fraction va donner A sur X plus 1 plus B sur X plus 4. Un calcul élémentaire de recherche des constantes me donne A égale moins 1 tiers et B égale 4 tiers. Bon, comment trouver A? Je multiplie par X plus 1 et je donne à X la valeur moins 1. Comment trouver B? Je multiplie par X plus 4 et je donne à X la valeur moins 4. Donc A vaudra moins 1 et B vaudra moins 1 tiers et B vaudra 4 tiers. Ainsi, x carré sur x carré plus 1 x carré plus 4 vaut moins 1 tiers fois 1 sur x carré plus 1 plus 4 tiers fois 1 sur x carré plus 4. Et donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré sur x carré plus 1 x carré plus 4 dx sera moins 1 tiers de arctangente x entre moins l'infini et plus l'infini plus 4 tiers de 1 demi de arctangente x sur 2 à prendre entre moins l'infini et plus l'infini. Ce qui donne moins 1 tiers facteur 2, pi sur 2, valeur en plus l'infini, moins pi sur 2, valeur en moins l'infini, c'est-à-dire pi sur 2 plus pi sur 2, plus, alors 4 tiers fois 1 demi, ça fait 2 tiers, fois pi sur 2 plus pi sur 2 encore une fois. Parce que x sur 2 tendant vers plus l'infini en plus l'infini et tendant vers moins l'infini en moins l'infini, nous obtenons encore une fois pi sur 2 plus pi sur 2. Donc, ça nous donne pi dans les parenthèses que je mets en facteur. Pi facteur de 2 tiers moins 1 tiers, ça fait 1 tiers. Ça fait pi sur 3. On retrouve, fort heureusement d'ailleurs, le même résultat que nous avions trouvé par la méthode des résidus. Voilà, c'est terminé pour cet exercice numéro 5 de l'examen. Je vous remercie de votre attention. C'est terminé aussi pour tout l'examen. Et voilà.